Donc ce premier exercice, première question, il faut montrer que f est une densité de probabilité. Pour montrer que f est une densité de probabilité, il y a plusieurs choses à vérifier. D'abord, la fonction doit être positive sur R. Ensuite, la fonction doit être continue, sauf éventuellement en un nombre fini de points. Et dernière chose, il faut que l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de la fonction de densité converge et soit égale à 1. Donc, vérifions d'abord que f est positive sur R. Je commence par me donner x dans moins l'infini moins 1. Et bien f de x vaut 0, qui est donc supérieur ou égal à 0. Même chose sur 1 plus l'infini. F de x est égal à 0, qui est aussi supérieur ou égal à 0. Maintenant, on va regarder les deux autres intervalles où f a une forme légèrement plus compliquée. Je dis légèrement parce que c'est jamais que des fonctions affines. Et si je prends t dans l'intervalle moins 1, 0, hop, hop, comme ça c'est mieux, eh bien vous avez que t est compris entre moins 1 et 0, pas de problème. Donc 1 plus t, j'ajoute 1 de chaque côté, est compris entre 0 et 1. Donc f de t est supérieur ou égal à 0, c'est ça qui nous importe. Maintenant, regardons ce qui se passe sur l'intervalle 0,1. C'est dans ce sens-là. Donc vous avez t qui est forcément compris entre 0 et 1. Sauf qu'ici, f de t s'exprime comme 1 moins t. Donc je multiplie par moins 1, qui est un nombre négatif. Donc je pense à changer le sens de mes inégalités. J'ajoute 1 partout. Et donc j'obtiens aussi que 1 moins t est supérieur ou égal à 0. Donc f de t est supérieur ou égal à 0. Conclusion, pour tout t appartenant à R, f de t est supérieur ou égal à 0. La première condition est vérifiée. Deuxième partie de la question, il faut montrer que f est continu, sauf éventuellement en un nombre fini de points. Donc f est continu sur moins l'infini moins 1, puisque f y est constante. F est continu pour la même raison sur 1 plus l'infini. F est continu puisque c'est une fonction affine sur moins 1, 0. Et f est continu sur 0, 1. Donc f est continu sur R, sauf éventuellement en moins 1, et en 1, en 0, pardon, et en 1. Donc sauf en 3 points. On pourrait s'intéresser à la continuité de f en ces 3 points-là, mais on n'a pas pour objectif de montrer que f est continu sur R, mais simplement continu, sauf en un nombre fini de points. Et 3, bah, c'est un nombre fini. F est continu sur R, sauf éventuellement, je ne l'ai pas vérifié, donc je ne peux pas dire si c'est continu ou pas, mais c'est pas grave, sauf éventuellement en moins 1, en 0 et en 1. Donc, il faut que l'on calcule l'intégrale entre moins l'infini et moins 1 de f de t dt. Entre moins l'infini et moins 1, j'ai choisi ces bornes. Je ne m'embête pas, ça vaut directement 0 puisque f est nul. L'intégrale d'une fonction nulle, de la fonction nulle, peu importe l'intervalle, vaut toujours 0. De même, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de f de t dt, pour la même raison, vaut 0. Il va donc falloir qu'on s'intéresse à l'intégrale entre moins 1 et 0 de f de t dt. On a ici une fonction sur un segment. La fonction, donc, c'est 1 plus t, enfin la fonction qui a t associé 1 plus t. J'en cherche une primitive. Je trouve donc t plus t carré sur 2 que je dois évaluer entre moins 1 et 0. En 0, bah, ça fait 0. En moins 1, ça va me faire moins 1 plus 1 demi, ce qui nous fait moins 1 demi, donc 1 demi. Pas de problème. Et ensuite, il me faut l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt.
Bon, même principe, il me faut une primitive, mais je sais déjà que l'intégrale va converger, hein. Donc j'aurai t moins t carré sur 2, que je dois prendre entre 0 et 1. En 1, ben, ça me fait 1 moins 1 demi, 1 demi. En 0, ça fait 0, donc 1 demi. Donc conclusion, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt converge et vaut 0 plus 1 demi plus 1 demi plus 0, c'est-à-dire 1. Tout est vérifié, donc f est bien une densité de probabilité. Donc fonction de répartition, on doit trouver une primitive de notre fonction de densité, primitive qui doit vérifier certaines contraintes. Donc je me donne x pour commencer appartenant à moins l'infini moins 1. Et vu que ma fonction de densité est la fonction nulle sur cet intervalle, j'en déduis qu'il faut que ma fonction de répartition soit constante, de façon à ce que sa dérivée soit la fonction nulle. Mais on a comme contrainte que la limite, quand petit x tend vers moins l'infini de fx de x, doit être égale à 0. Donc forcément, sur cet intervalle-là, on doit avoir k égale 0. Ensuite, je me donne x dans l'intervalle suivant, c'est-à-dire moins 1, 0. Notre fonction de densité, c'est la fonction qui a t associé 1 plus t. Donc il faut que j'en trouve une primitive. Ici j'ai mis x, donc pour être cohérent, ici il faut x. J'aurai donc une primitive de 1 plus t, c'est-à-dire x plus x carré sur 2, plus une certaine constante réelle. Ma fonction doit être continue sur R. Donc fx est continue sur R. Donc elle doit être continue en moins 1. Ce qui veut dire que la limite quand x tend vers moins 1, alors vous voyez ici que le crochet est fermé ici de ce côté-là, donc je vais chercher la limite en moins 1 moins de fx de x doit être égale à fx de moins 1. Quand x tend vers moins 1 moins, eh bien on est sur l'intervalle moins l'infini moins 1, fx vaut 0, donc cette limite-là va valoir 0. Et fx de moins 1, qu'est-ce que c'est? Je remplace là-dedans x par moins 1, j'ai donc moins 1 plus moins 1 au carré sur 2, donc plus 1 demi, ce qui me fait moins 1 plus 1 demi, moins 1 demi, plus k. Donc il faut que moins 1 demi plus k soit égal à 0, ce qui veut dire que ici k égale 1 demi. J'ai cet intervalle-là et j'ai celui-là. Maintenant, je vais passer à l'intervalle suivant. Je prends x dans l'intervalle suivant, c'est-à-dire dans 0, 1. Toujours pour la même raison, donc j'ai une fonction qui est toujours affine. Donc je vais avoir cette fois comme primitive x carré moins x carré sur 2 plus k, avec bien sûr k appartenant à R. Je dois avoir de la continuité en 0, c'est-à-dire que la limite quand x tend vers 0 moins, puisqu'ici le crochet est fermé, de fx de x doit être égal à fx de 0. En 0 moins, eh bien, j'ai ma fonction précédente. Ça va me faire 0 plus 1 demi, donc 1 demi. Ce qui revient à dire que 1 demi est égal à f de 0 qui vaut k. Donc là, k est aussi égal à 1 demi. Facile. Et dernier point, je dois prendre cette fois x dans l'intervalle 1 plus l'infini. Et donc mon fx de x, comme sur cet intervalle, la densité est nulle, eh bien ma fonction de répartition doit être constante. Et je dois avoir continuité en 0.
on doit avoir la limite quand x tend vers 0 moins... pardon, ici c'est en 1. 1 moins de fx de x qui doit être égal à fx de 1. La limite ici, quand x tend vers 1, je vais avoir 1 moins 1 demi, ce qui va me faire 1 demi. 1 demi plus k qui vaut 1 demi. 1 demi plus 1 demi, ça vaut 1. Et ça vaut k. Donc j'obtiens que 1 égale k. Donc ici, k doit être égal à 1. Conclusion de tout ça. Fx, c'est ma fonction définie sur R, qui à x associe. Donc on a dit 0 si x est strictement plus petit que moins 1. On a dit x plus x carré sur 2 plus 1 demi si x est dans l'intervalle moins 1, 0. X moins x carré sur 2 toujours plus 1 demi si x est dans l'intervalle 0, 1. Et au-delà de 1, on doit avoir 1. Si x est supérieur ou égal à 1. Remarquez que on a bien, il nous faut une autre condition, la limite quand x tend vers plus l'infini de fx de x qui vaut 1. Donc on a bien notre fonction de répartition. Pour la question B, on nous demande d'abord la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1 demi. C'est-à-dire, on nous demande de donner fx de 1 demi. 1 demi, c'est dans l'intervalle 0,1, donc on va utiliser cette formule-là. On va avoir 1 demi moins 1 demi au carré sur 2 plus 1 demi. 1 demi plus 1 demi, ça nous fait 1. 1 demi au carré, 1 quart. 1 quart sur 2, 1 huitième. On a 1 moins 1 huitième. 7 huitièmes. Ensuite, on nous demande la probabilité que x soit compris entre moins 1 tiers et 1 demi. Ça, d'après ce que l'on a dit précédemment dans le cours, c'est fx de 1 demi moins fx de moins 1 tiers. Fx de 1 demi, on l'a calculé, c'est 7 huitièmes, moins fx de moins 1 tiers, il faut le calculer. Il faut le calculer avec cette formule-là, puisque x, moins 1 tiers, pardon, est compris entre moins 1 et 0. Donc ici, on va avoir moins 1 tiers. Ici, le x carré sur 2, on va avoir moins 1 tiers au carré sur 2, plus 1 demi. Donc là, il y a un petit peu de calcul de fraction, mais ça va se faire. 7 huitièmes moins. Alors, moins 1 tiers, on va le laisser comme ça. Moins 1 tiers plus 1 demi, on peut le... Ça nous fait un sixième, on peut les arranger. Et ensuite, ici, je vais avoir 1 neuvième sur 2. 1 neuvième sur 2, ça va me faire un 18e. Ici, donc, ça me fait 3 18e, plus 1 18e, 4 18e, 2 neuvième. Et ensuite, il faut que je mette tout sur le même dénominateur qui sera 8 fois 9, donc 72. J'aurai donc 7 fois 9, 63, moins 2 fois 8, 16. Ce qui nous fait 47, si je ne dis pas de bêtises, sur 72. Et dernière question, la probabilité que x soit strictement positif. Pour faire intervenir ma fonction de répartition, il faut que je passe par l'événement contraire. Donc 1 moins p de x inférieur ou égal à 0. P de x inférieur ou égal à 0, c'est fx de x pour x égale 0. Donc ici, d'après ce qui est ici, ça va me faire 0 moins 0 plus 1 demi, 1 demi. Donc ici, c'est fx de 0, 1 moins 1 demi, ce qui nous fait 1 demi. Voilà pour cette deuxième question de calcul de probabilité en utilisant la fonction de répartition. Donc c'est la question 2C. Montrer que cette variable aléatoire admet une espérance. Donc il faut montrer que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de tf de t dt converge absolument. Pour ça, on va s'intéresser à l'intégrale de moins l'infini à 0 dans un premier temps de valeur absolue donc de tf de t dt. Non, c'est pas à 0, c'est à moins 1. Cette intégrale,
vaut 0 puisque f est nul. Donc t multiplié par f de t est nul sur moins l'infini moins 1, donc l'intégrale est également nulle. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on va s'intéresser à l'intégrale de moins 1 à 1 de tf de t. Cette intégrale, alors on pourrait la découper en l'intégrale de 0 à 1 et de moins 1 à 0, mais comme notre objectif n'est pas de calculer la valeur de l'intégrale, mais simplement de justifier de sa convergence dans cette partie, cette intégrale, elle converge forcément, puisqu'elle est sur un intervalle fini. Car fonction continue par morceau sur un intervalle fermé borné que l'on appelle plus communément un segment. Il nous faut un autre bout de page. Ensuite, il nous reste l'intégrale de 1 à plus l'infini de valeur absolue de t f de t dt. Et même chose, sur l'intervalle 1 plus l'infini, f de t vaut 0. Donc t multiplié par 0, ça fait 0. Et l'intégrale vaut 0. Donc elle converge. Donc si on résume tout ce qu'on a fait, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de valeur absolue de t, f de t dt converge. On ne sait pas vers combien, mais elle converge. Donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t f de t dt converge absolument. Donc x admet une espérance. Espérance qu'il va falloir calculer. Pour le calcul de l'espérance, il faut cette fois qu'on calcule l'intégrale de moins l'infini à moins 1 de tf de t dt sans valeur absolue. Mais de toute façon, avec les valeurs absolues ou sans, ça ne change rien, puisque sur cet intervalle-là, f est nul, donc cette intégrale-là vaut 0. De même, l'intégrale de 1 à plus l'infini de tf de t dt, pour la même raison, va être égale à 0. Ça, on aime bien les intervalles sur lesquels la fonction de densité est nulle. Ensuite, on va devoir calculer l'intégrale entre moins 1 et 0 de t multiplié par f de t dt, c'est-à-dire l'intégrale de moins 1 à 0 de t plus t carré dt. Il nous faut une primitive de cette fonction-là. On peut choisir t carré sur 2 plus t cube sur 3, que l'on va évaluer entre moins 1 et 0. En 0, bah, c'est facile, ça fait 0. En moins 1, bah, ça vaut 1 demi ici. Moins 1 au cube, moins 1. Donc moins 1 tiers. Et ici, j'ai oublié le signe moins. 1 demi moins 1 tiers, ça nous fait 1 sixième, avec le moins devant, moins 1 sixième. Reste la dernière intégrale, c'est l'intégrale de 0 à 1 de t multiplié par 1 moins t dt, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de t moins t carré dt. Il nous faut là aussi une primitive, il n'y a que le signe qui est là qui va changer. On évalue ça entre 0 et 1. En 1, ça nous fait donc 1 demi moins 1 tiers, ce qui nous fera 1 sixième. En 0, ça fait 0. Donc ici, on a 1 sixième. Donc finalement, l'espérance de x, combien elle vaut? 0 pour la première intégrale, moins 1 sixième pour la deuxième intégrale, 1 sixième pour la troisième intégrale, et à nouveau 0 pour la dernière. Donc elle vaut 0. On a une variable aléatoire dont l'espérance vaut 0.